Mermaids must be strong because the sea is rough. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Aujourd'hui, l'heure est à la résistance. Dans de nombreux pays, c'est surtout la nouvelle génération qui s'insurge et se bat pour plus de liberté. En 2019, des millions de personnes manifestaient dans les rues de Hong Kong. Un an plus tard, la révolte semble être à bout de souffle. La scène artistique de l'ancienne colonie britannique peut-elle se relever ou n'y a-t-il plus d'espoir? Il devient de plus en plus difficile pour les artistes de s'exprimer librement. En ces temps de pandémie, les concerts, les raves et les festivals migrent dans l'univers des jeux en ligne pour nous faire danser et créer l'événement. Quant à l'artiste Inès Alpha, elle est la nouvelle égérie du maquillage 3D. Avec ses créations déformant les visages numérisés, la Française se rebelle contre les diktats de beauté. Mais avant tout, direction la Biélorussie, où souffle depuis peu un nouveau vent de liberté. Aux confins de l'Europe, un pays se bat pour faire tomber la dictature. Depuis le mois d'août, des milliers de Biélorusses manifestent chaque semaine pour protester contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Peu après le scrutin, la communauté internationale n'a d'ailleurs pas tardé à dénoncer des fraudes massives. Mais le gouvernement en place réagit aux protestations par la force et d'innombrables arrestations. Des personnes innocentes ont été victimes d'attaques d'une rare violence. Et pourtant, ces gens-là n'ont rien fait de mal. Alors forcément, il règne maintenant un climat de peur dans tout le pays. Au début, on était ravis de voir à quel point les manifestants étaient courageux. Les femmes aussi se sont rassemblées, fleurs à la main. Mais quand les autorités ont utilisé la force pour soumettre l'opposition au silence, on s'est senti vraiment impuissant. Chikis est le nom de scène de l'artiste Galia Ozeran. Pour soutenir les manifestations dans son pays, elle est à l'origine de la compilation For Belarus, une opération caritative qui a réuni des artistes du monde entier, dont la rappeuse ukrainienne Aliona Aliona. Ou encore le groupe de cold wave biélorusse Molchat Dama. C'était ma manière à moi de donner un coup de main. Et puis c'est toujours mieux que de rester les bras croisés. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi parce qu'elles ont participé aux manifestations. Et la Fondation Baysol les aide à survivre. À l'origine, cet organisme avait été créé pour soutenir les médecins qui se battaient contre le coronavirus. Ces derniers ne pouvaient pas compter sur Loukachenko parce que d'après lui, le virus n'existait pas en Biélorussie. Pourtant, les hôpitaux étaient pleins à craquer. Ça fait 6 ans que Chikis vit à Berlin. Depuis que les manifestations ont éclaté dans son pays, son studio de répétition s'est transformé en lieu de rencontre pour la scène musicale biélorusse exilée. Les artistes s'y rassemblent pour échanger et créer. J'ai besoin d'extérioriser mes émotions refoulées. Et quand on joue ici tous ensemble, c'est un peu comme une thérapie de groupe. En ce moment, je ne peux pas faire de musique tout seul. Alors quand on est tous réunis, c'est beaucoup plus facile. Maxime Koulcha fait partie du duo de cold wave Superbass. Son acolyte, le bassiste Sacha Sinitsyn, vit à Minsk. Les deux musiciens ne se voient qu'en tournée et travaillent la plupart du temps à distance. Sacha habite dans le centre de Minsk. Là-bas, il y a des manifestations en permanence. Quand il regarde par sa fenêtre, il voit des gens se faire tabasser, se faire arrêter et même se faire tirer dessus.
Il a peur de sortir de chez lui parce que les membres des forces spéciales anti-émeutes rôdent un peu partout. Ça engendre un climat de terreur qui nous affecte tous. C'est très déprimant. La Biélorussie est encore fortement imprégnée par les anciennes lois de l'Union soviétique. S'adapter et ne pas attirer l'attention, ce sont les maîtres mots de la dernière dictature d'Europe. Dans cet état totalitaire, il suffit de s'asseoir sur la pelouse d'un parc pour avoir des ennuis avec les forces de l'ordre. La police est omniprésente, en particulier lors des concerts, des festivals et des événements culturels. Je me demande constamment si j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on va me punir pour mes actes? Et que vont en penser les autres? Cette angoisse, je la ressens tout le temps. Quand j'ai quitté la Biélorussie, il y régnait une atmosphère de résignation. Les artistes avaient les yeux éteints. Aujourd'hui, quand je vois les gens dans la rue, tout a changé. Ils sont complètement différents. Et ça me rend très heureuse. La chanteuse Mustelide fait elle aussi partie de la diaspora biélorusse de Berlin. Elle a quitté Minsk il y a 6 mois. Le musellement de la scène artistique devenait pour elle intolérable. Les contrôles étaient très stricts. Ces dernières années, avant chaque concert, on devait transmettre les textes de chacune des chansons qu'on allait jouer à un comité de censure. Si nos paroles allaient à l'encontre de l'idéologie du gouvernement, le concert était bien sûr interdit. Dans une de nos chansons, j'ai écrit que je rêvais de voir brûler le KGB. Quand Sacha a entendu les paroles, il m'a dit « Très bien, on ne jouera plus jamais en Biélorussie ». Sacha n'a toutefois pas souhaité répondre à nos questions, même par visioconférence. Si la situation ne s'améliore pas, il souhaite lui aussi quitter la Biélorussie. Mais certains artistes ont refusé l'exil et vivent au cœur de la révolte. C'est le cas du groupe de post-punk Dlina Volny. Nous les avons rencontrés à Minsk, leur ville natale, qui a largement contribué à façonner leur son. Nous nous sommes inspirés de l'architecture de Minsk et post-soviétique en général. Bien sûr, nous écoutons aussi de la musique occidentale. Mais je pense que nos chansons reflètent nos expériences intérieures, nos émotions et tout ce qui se passe autour de nous. Avant les dernières élections, le groupe ne faisait pas vraiment état de sa conscience politique. Aujourd'hui, malgré le danger, ils soutiennent les manifestants et ont même sorti une chanson pour protester contre la situation. Ce morceau raconte l'histoire d'un homme qui est parti se promener dans la ville et qui découvre des traces de sang sur le trottoir. Il essaye de comprendre ce qui s'est passé et cherche à se rendre utile. À la fin de la chanson, il finit par se rendre compte que quoi qu'il arrive, il est important de tenir bon. Whatever Happens Next traduit l'atmosphère des images qui nous parviennent chaque jour par les actualités. Les choses étranges qui se produisent actuellement sont très anxiogènes. Devant chez nous, il y a des voitures remplies de grands gaillards et c'est assez effrayant. En même temps, il y a un réel sentiment d'unité dans le pays. Ça nous donne beaucoup de force et d'espoir.
Malgré tout, nous sommes heureux d'être à Minsk et de vivre ce moment historique avec l'ensemble du peuple biélorusse. Nous n'aimerions habiter nulle part ailleurs. Nous devons rester soudés. L'été dernier à Hong Kong, une véritable marée humaine battait le pavé pour défendre la formule promise autrefois par Pékin, un pays, deux systèmes. Des post-it avec des messages politiques tapissaient les murs de la ville. Un an plus tard, la rébellion semble être étouffée. Avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale promulguée par la Chine, la moindre forme de protestation tombe sous le joug de sanctions draconiennes. À Hong Kong, les post-it sont toujours là, mais ils sont vierges ou contiennent des slogans cryptés. Dans les rues, les manifestations se font rares. Quant à la scène artistique, elle oscille entre espoir et crainte. Trax a voulu faire le point auprès d'une génération d'artistes rebelles. Cette situation est vraiment en train d'affecter notre état mental. Une sorte de tension s'infiltre dans la vie de tous les Hongkongais. Il devient de plus en plus difficile pour les artistes de s'exprimer librement. Nous sommes David Boring, un groupe indé de Hong Kong. Le post-punk radical de David Boring a déjà permis au groupe de partir en tournée en Chine, au Japon et aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ces récents événements ont changé pour eux ? On a vraiment la sensation que tout le monde est moins expressif, moins ouvert. Mais pour nous, c'est une grande source de motivation. Même si la situation est pourrie, on est très inspiré et on a envie de créer encore plus de choses. L'illustrateur Liu Guangshang est lui aussi marqué par l'évolution chaotique de l'archipel. Dans son livre The Fallen City, la ville perdue, il se penche de manière directe et sans fioriture sur l'histoire récente de Hong Kong. La situation actuelle à Hong Kong est souvent réduite aux violences policières. Parfois, les gens ne parlent que d'événements isolés et se concentrent uniquement là-dessus. Alors mes lectrices et mes lecteurs ne comprennent pas toujours pourquoi et comment on en est arrivé là. Pour expliquer le contexte social qui règne ici, j'ai dû remonter plusieurs années en arrière. Dans mon livre, je décris par exemple les conflits qui existent entre les générations, le prix de l'immobilier qui a conduit à la crise du logement, et aussi le manque de respect pour l'art et pour la culture qui peut régner à Hong Kong. Les dessins de Liu Guangshang représentant les manifestations et les violences policières sont accablants. Et depuis la promulgation de la loi chinoise sur la sécurité nationale, le jeune artiste risque gros. Honnêtement, chaque personne qui fait de la bande dessinée politique est une cible potentielle pour le gouvernement chinois. La situation est complètement imprévisible. Certains journaux ont même arrêté de publier des dessins politiques. Ce type de phénomène n'est pas dangereux en soi, mais c'est une preuve du déclin de notre société et de notre secteur d'activité. Malgré le danger, Liu Guangshang poursuit son travail, mais avec un mode opératoire différent. Aujourd'hui, il est obligé de réfléchir à 2 fois avant de publier un dessin. En alliant musique classique et techno, l'artiste sonore Alex Malism s'inscrit lui aussi dans le renouveau de l'art hongkongais, sans rien renier de ses traditions. Sa musique n'est pourtant pas ostensiblement politique. Il vit néanmoins en permanence la peur au ventre. On s'est presque habitué au passage à tabac de la police. Ça fait 1 an que ça dure.
Les gens sont continuellement pourchassés et frappés dans les rues. Au bout d'un moment, on a forcément l'impression qu'il vaudrait mieux ne plus sortir de chez soi. Alex ne voit pas comment des manifestations pacifiques pourraient avoir lieu à Hong Kong dans un futur proche. Pour faire évoluer la situation, il compte plutôt sur la créativité d'une scène artistique multiple. Si les gens ne peuvent pas avoir d'influence sur la vie politique, ils se concentreront sur autre chose. Je pense par exemple à la culture. Ça fait quelque temps que je vois émerger des modes d'expression inédits. Les gens sont en quête d'une révélation. Et ça sera justement possible grâce à cette énergie artistique. La musique est libératrice. C'est le slogan que porte Alex sur son t-shirt. Les membres de David Boring sont d'ailleurs du même avis. Il est important de ne pas capituler maintenant. Si nous venons à manquer d'énergie, nous ne devons en aucun cas abandonner la lutte. Nous n'allons pas commencer à faire ce que la société attend de nous. Il était donc tout naturel que le premier opus du groupe hongkongais soit réédité. Unnatural Objects and Their Humans, sorti initialement en 2017, traite du désespoir de l'humanité dans un monde en lente déliquescence. Une dystopie qui est pourtant plus que jamais d'actualité. C'est indéniable. La situation actuelle est terrible et très effrayante. Mais dans un sens, on peut dire qu'on a de la chance parce qu'on a toujours essayé d'être très subtil dans nos paroles. Notre musique est politique, même si nos textes ne le sont pas explicitement. David Boring a misé sur un certain sens de l'ambiguïté, contrairement à Liu Guangchang, dont les dessins sont sans équivoque, ce qui l'a poussé à prendre certaines décisions. Il existe encore quelques illustrateurs reconnus qui arrivent à exprimer ouvertement leur opinion politique. Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir faire ce dont il a envie. Mais en ce qui me concerne, je ne resterai certainement pas à Hong Kong. Et tant que je vis ici, je préfère prendre un peu de recul. À Hong Kong, la liberté d'expression a la vie dure. La résistance artistique s'organise. Quelle qu'en soit la forme, les concerts et les soirées en club vous manquent? Alors venez faire un tour dans le cyberspace. On peut par exemple assister à un concert de cornes dans un jeu de rôle en ligne. Dans le jeu Fortnite, Travis Scott s'est produit virtuellement devant plus de 27 millions de gamers. Malgré le coronavirus, les geeks continuent de danser et de pogoter. Mais pourquoi autant de monde préfère faire la fête derrière un écran plutôt que dans la vraie vie? Trax a mené l'enquête. Et qui pouvait mieux nous répondre qu'Umru? Là, c'était lui dans le monde d'avant. Il était également producteur pour des superstars de la pop comme Charlie XCX ou Dorian Electra. Depuis peu, ses amis et lui organisent les soirées les plus courues du moment dans le jeu vidéo Minecraft. Il y a de nombreuses raisons qui poussent les gens à préférer un événement virtuel sur Minecraft plutôt qu'une vraie soirée. Ça peut être une question d'argent, parce qu'on habite dans un coin isolé, ou encore parce qu'on en est psychologiquement incapable. Voilà comment sont nés les festivals Lollapalooza ou encore Coachella. Mais ces événements n'ont rien à envier à leurs grands frères dont ils sont inspirés. Les raves numériques peuvent rassembler jusqu'à 90 artistes et plus de 100 000 festivaliers en un week-end. À chaque nouveau morceau, on sent que le public est super enthousiaste. Les gens écrivent même les paroles des chansons dans le chat. C'est un peu comme si on faisait vraiment partie d'une foule en délire qui hurle de bonheur.
Même s'il ne s'agit que d'avatars, ici en l'occurrence du groupe Flatbush Zombies, les spectateurs célèbrent tous ensemble ces performances live. Les rave parties virtuelles offrent un éventail infini de possibilités. Derrière son écran, il est parfois plus facile de surmonter les limites du quotidien. Je me définis en tant que gender fluide. Si j'ai envie d'adopter une apparence plus masculine ou plus féminine ou non-binaire, c'est possible dans le monde virtuel. Ces événements permettent une plus grande flexibilité. Anna et Alan forment le groupe Spirit Twin. Ces deux artistes new-yorkais se sentent autant chez eux dans le cyberspace qu'à Brooklyn. Nous sommes des êtres fabuleux du monde numérique. On adore l'univers des contes de fées en général. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous sommes aussi fascinés par les interfaces technologiques et comment nous, les humains, pouvons interagir avec elles. Le programme de création de contenu IMVU est l'une de ces interfaces. Cette plateforme permet par exemple de créer son propre avatar à partir de combinaisons infinies. On peut choisir de se représenter de manière réaliste ou de créer le personnage de ses rêves. Les Spirit Twins sont de grands fans d'IMVU et y ont bien sûr déjà organisé un festival. On voulait voir à quoi pouvait ressembler un vrai festival dans le monde virtuel. Le duo a invité plusieurs artistes à créer leurs avatars et des scénographies inimaginables dans la vraie vie. L'idée a tout de suite emballé les punks féministes de Pussy Riot, l'artiste expérimental Lyra Pramuk ou encore Yves Tumor. C'est simplement un moyen pour le public ou les artistes de se sentir plus à l'aise. Dans la vie réelle, ce n'est pas forcément possible dans tous les environnements. Ce n'est que récemment que les gens ont pris conscience que les personnes transgenres avaient elles aussi des droits. Et sur Internet, il existe des espaces où tout le monde peut se sentir l'égal de l'autre. Direction les Philippines. Le très politique Club Matryoshka est l'endroit le plus underground de Manille. On ne peut d'ailleurs y accéder que sur Minecraft, l'un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Ces espaces virtuels se doivent d'être politiques. Sinon, comment les choses pourraient-elles changer? Et comment pourrions-nous nous libérer de toutes ces chaînes qui nous asservissent? Je pense qu'il est important de comprendre quel rôle nous avons à jouer, grâce à ces plateformes et grâce à notre art. Ce club a été créé sur Minecraft par des DJ et des producteurs philippins. Lassé par la situation dans son pays, Roré Vineke est l'un de ses cofondateurs. Nous avons essayé de canaliser la haine qui règne ici à l'encontre des colonisateurs et de l'Occident. C'était vraiment libérateur. Officiant sous le nom de scène Similar Objects, Roré a plus de succès en ligne que dans sa ville natale. Il faut dire que dans cette ancienne colonie espagnole et américaine, la scène musicale est dominée par la pop mainstream et occidentale. En règle générale, les têtes d'affiche des festivals philippins viennent de l'étranger. C'est d'ailleurs un problème récurrent. Les artistes locaux sont constamment cantonnés aux petites scènes avec un équipement pourri. Et ce sont systématiquement les Blancs et les étrangers qui ont accès aux meilleurs matos. Au club Matryoshka, c'est tout l'inverse. Au milieu de lance-flammes numériques, les DJ Similar Objects et Teia Logos diffusent leurs beats guerriers ponctués d'extraits sonores de films anticoloniaux. National liberation, national renaissance, the restoration of nationhood to the people. Whatever may be the headings used or the new formulas introduced, decolonization is always a violent phenomenon. Decolonization is a historical. Je pense qu'il est possible de s'amuser tout en s'opposant au système. C'est même encore plus fun parce qu'on fait la fête en défendant une cause et en faisant partie d'un mouvement bien plus grand que nous et destiné à changer la société.
oubliez le maquillage tel que vous le connaissez. La révolution du make-up se fait en 3D. Alors, bienvenue chez moi. C'est là où j'habite. C'est aussi mon studio de travail. Inès Alpha est la pionnière du maquillage numérique. Trax l'a rencontrée dans son studio parisien. Ce qui est compliqué dans les kits, c'est que c'est plein de petites particules. Donc c'est très lourd. J'ai dû mettre, je sais pas, une semaine, 10 jours. On nous a toujours appris qu'il faut cacher des choses. Moi, je pense que, en tout cas dans mon travail, j'essaye de faire en sorte de révéler des choses, révéler une personnalité, augmenter la personne. Pour moi, c'est la personne, pas forcément en mieux, c'est pas mon but, mais en augmenter. Donc c'est une espèce de version digitalisée, transhumaine peut-être, de la personne physique. J'avais envie de montrer une image de qu'est-ce que pourrait être le futur de la beauté et du maquillage, mais que vraiment on soit dans un futur proche, presque palpable. La culture pop est un terrain idéal pour les expérimentations d'Inès Alpha. L'artiste a collaboré avec la chanteuse Charli XCX. Elle a également transformé la mannequin et activiste britannique Munroe Bergdorf en créature mystique. Mermaids must be strong because the sea is rough. On peut créer notre propre réalité. On peut créer la planète qu'on veut, avec la gravité qu'on veut, des textures qui n'existent pas, des mouvements qui ne pourraient pas être possibles sur notre planète parce que c'est trop lourd, ou il n'y a pas assez de vent, ou machin. Et là, c'est vrai qu'avec avec la 3D, je peux vraiment créer... T'es Dieu. C'est du virtuel, c'est du digital, mais pour moi, ça reste une réalité. La Française puise son inspiration en s'entourant de toutes sortes de créatures. Qu'il s'agisse de son chat, DJ, ou de ce dinosaure. Il s'appelle Chicago. C'est arrêté. Je suis fascinée par une créature sous-marine qui s'appelle le nudibranche. C'est un peu des Pokémon de la mer. J'adore les couleurs, et ça, c'est des couleurs que tu peux pas avoir sur Terre. Oh, regarde. Ils sont trop mignons. Et c'est tout petit. J'en ai un tatoué là. Et quand Inès ne travaille pas à peupler son univers onirique d'entités fabuleuses, elle s'aventure à la création sur son propre corps. Là, on a ma scène. Là, il y a un visage qui est le mien et qui est traqué. Ça va être détouré, donc on voit que l'objet en 3D. Là, c'est en fait la caméra qui a plaqué la texture sur le visage en 3D. Je viens d'importer ma suite d'images de 3D sur mon visage. J'ai vraiment pas envie que cette technologie permette aux gens de se cacher encore une fois derrière un masque, au lieu de leur permettre d'avoir plus confiance en eux et d'être plus à l'aise à l'extérieur. J'ai pas envie que ce soit encore un truc où genre si tu portes pas tel filtre, si t'as pas tel maquillage de contouring, bah t'es moche. Je voudrais pas que toutes les innovations, à chaque fois, on a l'impression que c'est genre il y a le diable derrière qui fait genre non, vous ne serez jamais heureux. Dans les sociétés de demain, la beauté sera intimement liée à la technologie. Une dernière question, Inès. Comment tu vois le monde dans 20 ans ? Je vois plein de choses qui changent dans le bon sens, heureusement. Il y a plein de mouvements et je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de gens qui manifestent, qui sont engagés. Bon, ça reste digital, mais c'est pas parce que c'est digital que ça fait rien.
et que ça touche personne. On n'a pas cette image globale de déplacement de foule sur les réseaux sociaux, mais c'est un déplacement de foule. Trax, c'est quand tu veux et où tu veux sur arte.tv et les réseaux sociaux. Господа и госпожи, добър вечер. Danas novo nismo ništa dobro. Voilà, doviđenja.